Manuel Rudy, vous êtes zoologue au Muséum de Genève. Est-ce que vous pourriez répondre à quelques questions que le public se pose concernant le pangolin et le Covid-19? Combien y a-t-il d'espèces de pangolins dans le monde? Alors il y en a 8, il y en a 4 qui vivent en Asie et 4 différentes qui vivent en Afrique. Elles vivent généralement dans la savane ou dans la forêt. De quoi se nourrissent-ils? Alors les pangolins ont une toute petite bouche avec une langue collante et avec ça ils se nourrissent strictement que de termites et de fourmis. Pourquoi le pangolin est-il accusé d'être porteur du virus responsable du Covid-19 en Chine? Alors c'est dans un marché en Chine, à Wuhan, où les virologues ont cherché l'animal qui aurait pu être à la base de cette transmission. Et c'est dans de la viande de pangolin, justement, que l'on a trouvé un virus assez semblable à celui qui circule chez l'homme. Est-ce donc le pangolin le responsable du Covid? Alors non, on sait que c'est une chaîne qui a eu une transmission entre un animal réservoir, peut-être une chauve-souris, puis un animal qui pourrait être un pangolin, où on a trouvé un virus assez semblable, puis enfin une transmission à l'homme. Et c'est justement dans de la viande de pangolin qu'on a trouvé un virus qui ressemblait à celui que l'on trouve chez l'homme. Donc, si le pangolin est un hôte intermédiaire, comment est-ce que le virus est passé de la chauve-souris au pangolin? Alors là, le mystère est total puisque les chauves-souris vivent de nuit, se nourrissent d'insectes mais en volant dans des milieux différents. Le pangolin est terrestre, il va se nourrir de termites au sol. Et donc on ne sait tout simplement pas comment dans cette chaîne on est passé d'un animal comme la chauve-souris à un pangolin puis à l'homme. C'est simplement qu'on a trouvé des virus semblables, non pas identiques mais semblables, dans ces animaux-là et on pense donc que cette chaîne a probablement pu se faire de cette façon-là. Existe-t-il d'autres coronavirus, chez l'homme ou chez les animaux? Alors oui, chez l'homme, on en a déjà trouvé 7 différents qui provoquent d'ailleurs pas de maladies graves pour la plupart d'entre eux. Et on en connaît des centaines d'espèces aussi chez les mammifères, chez les oiseaux, animaux domestiques, animaux sauvages. Et tout ça, la plupart du temps, ils ne provoquent pas non plus de maladies chez ces animaux-là. Est-ce que l'on va tuer tous les pangolins pour éliminer les risques de maladies? Alors non, certainement pas. Ça ne servirait à rien. Comme on le sait, ça n'est pas le vecteur direct de la maladie du Covid, le pangolin. Et d'autant plus que les pangolins sont en voie de disparition. On les chasse illégalement pour vendre la viande et on est en train de les faire disparaître. Et ce que l'on pense par contre, c'est que c'est peut-être les perturbations que l'homme provoque dans le milieu qui fait se mettre ensemble, se rencontrer des animaux qui n'auraient jamais dû se rentrer en contact et que c'est là peut-être l'origine de cette maladie que l'on a chez l'homme.